Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, 14 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés. Et enfin, dans l'actualité internationale, les ministres des Finances de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre durant la nuit sur un soutien accru de leur économie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, comme chaque jour, nous ouvrons ce journal avec le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du coronavirus dans notre pays. Écoutons-le. Le point de presse sur la situation de Covid-19 à Djibouti, ce mercredi 8 avril 2020, se présente comme suit. 427 personnes testées, 14 cas sont positifs au Covid-19. 13 sont considérés comme de contact, une personne nouvelle. 156 personnes sont sous surveillance dans le centre de quarantaine. 109 personnes sont sous traitement actuellement. 7 personnes sont guéries et vont sortir du centre de prise en charge. Aussi, des matériels de prise en charge et de protection commandés par le gouvernement sont arrivés hier de Chine. La disponibilité de ces moyens matériels et l'augmentation du nombre de personnels permettront de lutter efficacement contre le Covid-19 à Djibouti. Aussi, à ce jour, le cumul des cas se présente comme suit. 135 cas confirmés positifs au Covid-19 à Djibouti. 3106 tests sont effectués. 25 personnes sont guéries. 0 décès. Enfin, je voudrais, comme toujours, rappeler que la meilleure stratégie pour la lutte et la limitation de pandémie reste toujours les gestes barrières. Se laver les mains au savon très régulièrement, tousser et éternuer dans le pli de coude ou dans un mouchoir qu'il faut immédiatement jeter. Respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre, désinfecter les surfaces de contact régulièrement. Restez chez vous. Je vous remercie. Pour notre éditorial de ce soir, le combat pour la vie continue. Malades et personnel soignant dans les hôpitaux Solidarité et UNFD dans la chaîne de distribution des vivres et forces de sécurité et de défense dans la surveillance du confinement. Tous luttent pour la vie. Au moment où la pandémie ne cesse de progresser, la mobilisation reste générale dans cette guerre contre cet ennemi invisible qui est le Covid-19. À 2 semaines du mois béni du Ramadan, les Djiboutiens vivent un moment exceptionnel qui requiert un minimum de responsabilité. En effet, si nous voulons sortir de cette crise et profiter de cette mois béni, le confinement reste le seul recours. Le prolongement d'une semaine de confinement décidé par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, n'est pas une semaine de vacances de plus. C'est pour plutôt casser la chaîne de transmission virale. Mais elle n'aura d'effet que si cette mesure d'urgence est respectée. Paradoxalement, on constate dans les rues de Djibouti un air de déconfinement. Les Djiboutiens recommencent à vaquer à leur occupation quotidienne à un moment où le Covid-19 monte en puissance. Hier, 31 cas de plus. Aujourd'hui, 14. Situation inédite qui contraste ce relâchement du confinement. Alors, faudra-t-il instituer un couvre-feu généralisé ou un système d'amendes et des interpellations pour faire respecter le confinement? C'est toute la question qui attend au tournant les autorités si l'on veut casser cette chaîne avant l'arrivée du Ramadan. Parallèlement à ceci, la surveillance syndromique s'élargit de jour en jour par voie de tests à Bouffar ou des consultations à domicile, même suite à la réponse du 15-17. La naissance d'un nouveau foyer a augmenté considérablement le travail du personnel soignant et des centres de prise en charge et de quarantaine.
Un personnel soignant qui est au premier plan dans cette guerre contre le Covid-19. Un personnel auquel le chef de l'État a adressé hier ses félicitations et sa reconnaissance, et celle du peuple djiboutien en général. Des félicitations qui ont été accompagnées par un redressement de leur statut. Sur un autre plan, la solidarité légendaire des Djiboutiens est au rendez-vous. Bien sûr, aux côtés des efforts du gouvernement, les personnels des institutions militaires et civiles, la communauté d'affaires ou des simples particuliers remettent des dons dans cette guerre contre le Covid-19. Pour illustrer cet élan de solidarité initié par le président de la République, pour la seule journée d'aujourd'hui, nous comptabilisons un total d'environ 64 millions de nos francs et les donateurs se succèdent chaque jour dans nos studios pour la remise de leurs dons. Enfin, le personnel de la radio-télévision de Djibouti reste mobilisé pour vous servir au mieux durant cette crise à travers des bulletins d'information, des émissions et assurer les couvertures médiatiques à toutes les actions menées simultanément par toutes les institutions de l'État. Après le cyclone Sagar, suivi des intempéries du mois de novembre dernier, les équipes de la radio-télévision de Djibouti sont sorties sur le terrain pour vous faire vivre les moments forts de la tournée présidentielle et enchaînent ainsi avec cette pandémie. Un début d'année chargé pour ces hommes et femmes qui se sacrifient au quotidien pour vous servir au mieux et aussi sont exposés et sont à féliciter. Notre éditorialiste conclut que seule l'union est une synergie de nos actions de chaque jour et de chaque instant que nous gagnerons ce combat pour la vie. Fin de citation. Autre actualité nationale, dans la continuité des travaux effectués par le comité économique, budget et social, le Centre de leadership et entrepreneuriat a accueilli ce jour une importante réunion de concertation avec les secteurs du bâtiment, l'énergie et l'industrie. Cette réunion était coprésidée par le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussedawale, de la ministre du logement, Mme Amina Abdiaden. L'objectif de cette réunion est de s'enquérir avec les acteurs de ce secteur touchés et impactés par la crise liée à la pandémie du Covid-19. Les discussions ont donc porté essentiellement sur les difficultés et les impacts rencontrés ainsi que les propositions des mesures à prendre pour faire face à cette pandémie. La parole a été donnée aux différents acteurs de ce secteur qui ont tour à tour intervenu pour discuter, échanger et présenter leurs doléances. Ils sont aussi engagés dans la mesure du possible la préservation des emplois de ce secteur et le maintien des salaires pour le mois d'avril. En conclusion, les deux ministres ont félicité les responsables présents pour les mesures entreprises pour remédier autant que possible aux effets néfastes du Covid-19 sur notre économie. Ils se sont aussi engagés à apporter des mesures d'accompagnement à travers un dialogue inclusif de tous les secteurs touchés par cette pandémie. Sur instruction de Madame la Ministre, nous avons demandé aux entreprises de bien vouloir prendre en charge les salaires du mois de mars, ce qui était normal. Ils ont travaillé 24 jours, pour certains c'était 29 jours. Donc le mois de mars a été payé. Nous demandons également aux entreprises de bien vouloir payer les salaires au cas où, sur les 2 semaines du confinement général, disons le mois d'avril. Mais après le mois d'avril, les gens se posent des questions. Ils disent mais comment faire? Est-ce qu'il y aura une répartition, comme avait soulevé quelqu'un tout à l'heure, entre l'État et l'entreprise? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est 80% pour les paiements de salaire? Ou est-ce que c'est 100% au niveau de l'État? Donc il y a des questions sur lesquelles ils souhaitent également avoir un éclaircissement. Écoutons à ce sujet la ministre du Logement, Mme Amina Abdiaden. Comment atténuer maintenant les effets de cette crise et que cette pandémie soit circonscrite et qu'elle soit arrêtée, qu'elle ne dure pas longtemps. C'est l'intérêt de tout le monde. Et on n'a pas arrêté le travail des uns et des autres par pure précaution, mais c'est une nécessité. À partir de là, moi je pense que, Monsieur le Ministre, que les choses peuvent se faire, la réflexion que vous avez dit, nous devons réfléchir ensemble. On est sur le même bateau. Aujourd'hui, ce n'est pas la seule responsabilité de l'État, mais c'est la responsabilité de tous et de ceux qui, comme vous, emploient aussi des gens et qui font vivre des gens et qui participent aussi à l'économie nationale. Je pense que les choses doivent être vues de manière assez structurée à très court terme. À très court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où vous êtes attendu. L'État est en train de prendre ses responsabilités. Mais en tant que secteur privé, en tant qu'entreprise formelle,
vous avez aussi une responsabilité sociale. Vous avez aussi une solidarité nationale qui doit s'exercer. Et avant les doléances, Monsieur le ministre, moi j'aurais préféré entendre d'abord, aujourd'hui on est dans une situation difficile, comment se soutenir et comment faire en sorte que toutes les familles djiboutiennes puissent vivre cette situation la moins douloureuse possible. Et c'est là où les choses doivent être dites. C'est à très court terme. À moyen terme, c'est là où on doit réfléchir ensemble quel a été l'impact, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que l'État doit faire et qu'est-ce que les entreprises peuvent supporter. C'est une autre réflexion. À long terme, c'est comment aussi retrouver une situation normale et que tout cet épisode-là soit oublié. De son côté, le ministre des Finances a rappelé les difficultés et les impacts rencontrés ainsi que les propositions des mesures à prendre pour faire face à cette pandémie. Notre objectif, c'est quoi? C'est de nous retrouver avec tous les opérateurs et de voir dans quelle mesure nous pouvons capturer les difficultés rencontrées, d'obtenir un retour d'expérience et de réfléchir autour des mesures qui sont susceptibles de pouvoir, en tout cas, soulager tous ces moments difficiles. Vous savez que sur le plan fiscal, il y a eu un report sine-die en termes de déclaration, de paiement de tranches de la deuxième tranche et de l'avance pour l'exercice. Même si nous savons que de toute la manière, cette partie qui est reportée est plutôt en corrélation avec les activités de l'année dernière qui étaient plutôt bonnes. C'est-à-dire la deuxième tranche, nous devrions, enfin les opérateurs devraient payer et calculer sur l'exercice N-1 en 2019, n'est-ce pas? Le risque pour le plan budgétaire, comme pour tous les acteurs, c'est surtout pour l'année 2021 où les conséquences de cette crise vont quand même continuer à nous marquer beaucoup. Bien, dans le cadre du renforcement des capacités en personnel soignant dans les structures de prise en charge du Covid-19, le ministère de la Santé a procédé à des formations en cascade pour une cinquantaine de médecins et infirmiers qui seront engagés dans la riposte contre la pandémie. Placé sous l'égide du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banoui Tourab, cette session de formation accélérée se sont déroulées à l'ISS et concerne une cinquantaine de personnels soignants qui vont renforcer les capacités de prise en charge en ambulatoire et en réanimation des patients atteints du Covid-19. Ces formations comportent également les protocoles de protection individuelle au milieu hospitalier pour éliminer tout risque de contamination du Covid-19. Ces nouveaux médecins et professionnels de santé rejoindront les équipes déjà en place dans les différentes structures de quarantaine et de prise en charge thérapeutique de cas de Covid-19 à Djibouti. Solidarité cette fois-ci en cette période de crise sanitaire de Covid-19. Le gouvernement de Djibouti a pris des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du virus. Ces mesures ont un impact négatif sur les conditions de vie des ménages en situation de pauvreté. Et les ménages vivent avec des emplois journaliers temporaires ou indépendants, précaires, formels ou informels à Djibouti-Ville ou dans les 5 régions de l'intérieur. C'est dans le cadre de la réponse humanitaire et sociale que le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le secrétariat d'État à la décentralisation, mène depuis le 25 mars dernier des programmes de distribution des denrées alimentaires pour les familles impactées par le Covid-19. En plus des distributions qui se poursuivent au niveau de la capitale, le ministère des Affaires sociales entame aujourd'hui l'acheminement et la logistique et la distribution des vivres pour les 5 régions de l'intérieur. Ces vivres sont destinés aux familles ayant été impactées par le Covid-19. Sont aussi bénéficiaires les travailleurs journaliers des régions de l'intérieur. Les distributions seront organisées avec l'appui de la coordination des préfectures des régions ainsi que les conseillers régionaux avec une méthodologie de ciblage communautaire et local. Une couverture nationale 24 050 touchés jusqu'à présent. Les efforts se poursuivent chaque jour et nous ferons le point de la distribution assez régulièrement.
Direction Arta, où l'hôpital régional d'Arta est l'un des centres de prise en charge des quarantaines choisis par les autorités du pays pour accueillir les patients victimes du Covid-19. Et c'est suite à cela que les autorités de la région du centre du pays et les parlementaires ont décidé d'un commun accord de rendre visite à leurs compatriotes qui ont contracté plutôt le virus et hospitalisés au sein de ces structures sanitaires de dernière génération. La délégation conduite par le préfet d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, composée du président du conseil régional, Elmi Bouh, et les parlementaires d'Artaoui se sont rendus au chevet de ces malades pour leur apporter leur soutien en cette période de crise et leur remettre des dons de vivres, notamment des fruits et des vêtements, puisque ces patients ne quitteront ces lieux que s'ils seront guéris du virus du Covid-19. L'élan de solidarité que je vous en parlais pour la lutte contre le Covid-19 se poursuit. Les studios de la radio-télévision de Djibouti accueillent chaque jour de nombreux commerçants et des représentants des institutions publiques et privées, et même des particuliers viennent remettre leurs dons aux autorités concernées. Pour la journée d'aujourd'hui, en total, 64 millions de nos francs ont été collectés. Ces institutions sont la journée d'aujourd'hui. Kiba Automotive a ainsi remis un véhicule de marque Beek, une berline valeur marchande de 4 millions hors taxe. GX a Assurance 30 millions. La police nationale 5 954 000. Les forces armées djiboutiennes 5 75 000. La garde-côte 5 millions. L'établissement Napoléon et la pharmacie de l'océan Indien 5 millions. La garde républicaine 4 819 000. Les personnels du ministère de la Communication 1 813 000. Et face à cette situation difficile, l'évolution de la propagation, la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la garde-côte n'a pas rechigné hier à prendre ses responsabilités pour effectuer sa traditionnelle opération de don de sang dans le Centre national de transfusion sanguine à l'hôpital général Pelletier. Ainsi, sous la houlette du colonel Waas Omar Baghra, commandant de la garde-côte djiboutienne, et en présence du directeur général de l'hôpital, plus de 110 agents de la garde-côte se sont portés volontiers pour faire un don de leur sang afin de sauver des vies de leurs compatriotes qui se retrouvent dans une situation grave. Les poches du précieux liquide collecté feront l'objet d'une batterie de stock du Centre national de transfusion sanguine et par ce biais le sécuriser au maximum leur utilisation ultérieure de ces fins médicales. La garde-côte montre ainsi à travers cette intervention sa volonté sans faille de concourir aux dons de sang, surtout dans le contexte actuel où notre pays vit une situation difficile, inédite. Fait divers à présent. L'actualité nationale, bien que la gendarmerie nationale soit engagée dans les opérations de préservation du confinement décrété par le gouvernement, les gendarmes des unités judiciaires s'efforcent de combattre la criminalité de certaines personnes mal intentionnées qui profitent de la situation actuelle. C'est dans ce contexte que le 6 avril dernier, une personne âgée résidant près de l'IGAD s'est présentée au bureau du brigade Djibouti Nord en vue de porter plainte contre X pour vol numéraire d'une somme d'argent en plusieurs devises, dont 519 000 francs et 5 600 $ américains et 1 000 $, soit au total 1 700 000 de nos francs. Aussitôt, les enquêteurs de la brigade de Djibouti Nord ont demandé le concours de leurs collègues techniciens en identification criminelle, lesquels ont effectué les contestations techniques et scientifiques sur le lieu de la commission de l'infraction. L'enquête de voisinage corroborée avec les investigateurs techniques ont orienté les enquêteurs vers les femmes de ménage du domicile qui a quitté la maison en abandonnant sa copie des clés sur la porte d'entrée principale. Les mêmes jours, à 20 h, les gendarmes de la brigade Nord Djibouti ont réussi à localiser et interpeller cette dernière dans une maison située au quartier 6. Elle s'est cachée au cours de son audience et elle reconnaît être l'auteur de ces vols numéraires et admet avoir consommé 10 000 francs de la somme volée avant de remettre le reste à sa copine résidant également au quartier 6. Cette dernière a été interpellée à son tour. La perquisition effectuée dans son domicile permet la découverte de la totalité du somme dérobée, excepté les 10 000 francs consommés par l'auteur principal, soit au total 1 697 000. Compte tenu de la gravité des faits, 2 personnes mises en cause ont été traduites devant la justice dans la matinée d'aujourd'hui pour répondre de leurs actes. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans la page nécrologie, c'est avec le plus grand tristesse et douleur que nous avons appris le décès du grand musicien somalien Ahmed Ismail Hussein dit Hudaydi.
décédé aujourd'hui dans la capitale britannique. À Londres, après avoir été infecté par le coronavirus à l'âge de 92 ans. Le défunt est né en 1928 dans la ville de Berbera, en Somalie, puis a déménagé plutôt dans la ville d'Aden, en République du Yémen. Il a déménagé aussitôt en République de Djibouti dans les années 70, avant de partir officiellement à Londres dans les années 1990. En effet, le défunt a joué un rôle de premier plan dans la promotion de la démarche de l'art somalienne, notamment en ce qui concerne le jeu de l'oud. Avec cette affiliation dont tous les artistes djiboutiens adressent leurs plus sincères condoléances à la famille, aux proches, aux amis. Feu Ahmed Ismaël Hussein, démon, Dieu Tout-Puissant de lui faire grâce et de l'accorder dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. À présent, cette importante annonce émanant des autorités du pays et des autorités sanitaires recherchant activement ces personnes que vous voyez sur ces images. Il s'agit en effet des passagers nationaux des vols internationaux qui doivent impérativement se présenter aux différents centres de prise en charge et de quarantaine pour se faire dépister. Dans le cas échéant, ces personnes représentant un danger pour elles-mêmes et pour leur entourage et partant de là pour la population. Et dans l'actualité internationale, les ministres des Finances de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre durant toute la nuit sur un soutien accru de leur économie touchée par la Covid-19. Leur président a déclaré mercredi matin qu'il suspendait les discussions jusqu'à jeudi. Des sources diplomatiques et des responsables ont déclaré qu'une querelle entre l'Italie et les Pays-Bas sur les conditions d'accord au crédit de la zone euro pour le gouvernement luttant contre la pandémie bloquait les progrès sur un demi-milliard d'euros d'aide. Les ministres des Finances tentent de convenir d'un ensemble de mesures pour aider les gouvernements et les entreprises et les particuliers. Ils avaient espéré s'entendre sur un programme de demi-milliard d'euros pour amortir le marasme économique et financier, la reprise après la pandémie et tourner une page sur les divisions jusqu'où aller qui ont entaché les relations alors que le bloc lutte contre la pandémie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. 4.